Bonjour à tous, nouvelle vidéo où je vais, certes je dis bonjour à tous, mais je vais pas m'adresser à tout le monde. Je vais parler plus particulièrement à une catégorie de personnes, et dans cette catégorie de personnes, à une sous-catégorie de personnes. Je vais parler en règle générale aux batteurs, mais plus particulièrement aux batteurs en logement. Ce qui est mon cas, donc des batteurs plutôt avec des batteries électroniques, logiquement, parce que si vous êtes en logement, vous n'avez pas pris de batterie acoustique, ou vous galérez, vous le savez tous, pour l'isoler. Donc je vais parler des batteurs qui ont soit des batteries électroniques, soit éventuellement même des pads d'entraînement. Parce que les pads d'entraînement, c'est plutôt correct, ça fait pas trop de bruit, ça peut permettre de s'entraîner, évidemment, vous n'avez pas le son tel quel, vous n'avez pas le son d'une batterie, mais il y a des profs de batterie qui conseillent à leurs élèves de prendre des pads d'entraînement, il sera très bien, tu n'as pas besoin de mettre 300 €, tu peux avoir pour 100 € et quelques un ensemble relativement correct. Enfin bref, donc je vais parler à cette catégorie de batteurs, les batteurs en logement, puisque moi-même j'habite en logement. Quand on habite en logement, évidemment, on rencontre très vite des difficultés, mais on arrive à peu près à les stabiliser. C'est-à-dire que si vous avez soit des pads d'entraînement, soit des éléments de batterie électronique, vous pouvez quand même relativement être tranquille avec vos voisins. Test approuvé depuis toujours. J'ai pas de problème pour le moment avec mes voisins. Je touche du bois. Ça n'a pas posé de problème. Encore faut-il avoir quelques achats. Donc l'achat prioritaire quand vous êtes en logement, pour moi, c'est des balais. C'est des balais hybrides, des balais entre rock et jazz, ce qui fait que vous aurez une frappe beaucoup moins brutale. Et moi, ça a permis d'atténuer quasiment tout. Par exemple, je vais juste te montrer, enfin, pas montrer, justement faire écouter, parce qu'on n'a pas besoin de voir, parce que je me place du point de vue de mes voisins qui entendent. Ils me voient pas, ils m'entendent, potentiellement. Et moi, je veux pas qu'ils m'entendent, on est d'accord. Donc, je n'ai pas besoin de montrer, juste le son. Ça, c'est mes balais hybrides sur mon tome de caisse claire, enfin, ça peut être n'importe quel tome, sur une batterie électronique, il n'y a pas vraiment de tome à louer. Sur mes pads de batterie électronique, donc avec une peau mèche, une peau particulière. Je vais prendre du côté du balai. C'est très léger, c'est soft, je peux en jouer la nuit, je pense pas que ça s'entende. Ok, mais là on est avec le balai. Je vais passer avec le côté baguette, si je tape avec une baguette normale, classique. Ah, déjà c'est plus la même. Personnellement, j'oserais pas faire ça. J'imagine avec tous les instruments d'une batterie, c'est pas possible. Je vais vous faire écouter, puisque vous êtes mes voisins, le son de ma cymbale, avec mes balais dans un premier temps. Vous l'entendez peut-être même pas vraiment, encore une fois, c'est très raisonnable. Je vais vous faire écouter maintenant avec une baguette classique. Bon, j'ose même pas, c'est ultra bruyant, ça résonne partout, c'est terrible. Mais donc avec ces balais, on arrive à isoler tout. Si vous prenez des pads d'entraînement, que vous avez des pots spéciales sur vos éléments de batterie électronique, même s'il y a un inconvénient. Évidemment, j'avais parlé dans ma première vidéo, c'est que, à mon avis, selon la batterie que vous aurez, elle ne recevra pas le signal. C'est-à-dire que les balais, c'est trop léger. Donc, à part les très très bonnes batteries électroniques, elle ne saura pas vous taper dessus. Et ça ne se déclenche pas. Moi, je pense que c'est. Enfin, je pense. C'est quasiment comme ça tout le temps. C'était le cas avec ma batterie électronique, elle ne sentait pas les balais, si je puis dire. Il paraît que les batteries haut de gamme le ressentent. On peut jouer avec des balais, encore que. Les gens avaient l'air de dire que c'était quand même pas. Fallait taper un peu plus fort, fallait. Enfin voilà. Où tous les coups n'étaient pas pris. Et avec certains coups, les coups les plus forts. Donc, pas forcément génial, génial. Mais dans tous les cas, même si j'ai réussi à résoudre beaucoup de problèmes par rapport au son et à mon voisinage, notamment avec un voisin qui est à côté de chez moi qui peut me dire et me faire des retours, il y a un truc que j'ai pas trouvé, c'est comment isoler cette putain de grosse caisse, je vais le dire comme je pense. Cette saloperie de truc qui est très bruyante. Sachant que mes pieds, si je fais ça, bon, en même temps ça semble logique, hein, mon ami m'a dit hier tu jouais, c'était pas un reproche, hein, mais hier tu jouais, je t'ai entendu taper du pied. Ah ouais, bah effectivement, un pied ça a beaucoup d'impact, ça a beaucoup de force, c'est un endroit où ça porte beaucoup, là je suis en chaussettes. Hein. Si vous mettez les baskets, ça tape encore plus fort. Donc ça, vous pouvez pas l'éviter. Pour le moment, ça ne m'a pas été reproché parce que j'ai pas de voisin en dessous.
Ça explique beaucoup de choses, j'ai des voisins au-dessus et sur les côtés, mais pas en dessous. Mais malgré tout, c'est bruyant. Et puis moi, je voudrais m'entraîner à la batterie. À la batterie, certes, mais surtout à la double pédale, donc faire des rythmes rapides. Et je pense que c'est pas des bonnes habitudes à prendre que de taper comme ça sur le sol. J'aimerais avoir un vrai support pour vraiment m'entraîner, pour, je dirais même pas égaler, enfin c'est impossible, hein. Des mecs comme le batteur de Gojira, mais j'adore à la fois sa force et sa subtilité. Ça sert à rien, mais on peut se donner quand même quelques éléments en se disant voilà, j'aimerais m'améliorer. Tout simplement m'améliorer. Et je suis pas sûr que de faire ça, ça m'aide beaucoup. Je peux peut-être me faire mal aux chevilles, peut-être que les mouvements sont pas vraiment corrects, hein, que je donne pas la puissance qu'il faut, que lorsque je vais me retrouver avec une vraie batterie, avec des vraies pédales, double pédale, je vais être complètement perdu et que ce mouvement ne m'aura pas appris beaucoup. Et puis pour avoir essayé, j'ai l'impression de progresser énormément en tapant sur le sol, quoi, finalement. Donc j'essaie de réfléchir à quelle solution j'ai en tant que batteur dans un logement pour isoler au mieux ma grosse caisse. Qu'est-ce que j'ai comme alternative? Et j'ai trouvé quelques solutions que personnellement je n'utiliserai pas parce que je pense que j'ose pas en fait. J'ose pas parce que je ne peux pas le tester, mais je pense sera encore trop bruyant pour moi. Maintenant, ça résout beaucoup de problèmes pour les batteurs en logement. Dans les commentaires, j'ai pu lire, les forums que j'ai parcourus. J'ai pris du temps pour vous trouver ça. Après, il y aura 10 000 autres alternatives. Et si vous voulez m'en parler, faites-le sans problème. Mais j'aurais voulu tester, quoi. Parce que j'écoutais les vidéos que je vais vous faire écouter d'ailleurs, pour le coup. Mais je me suis dit, moi je tape plus fort. Là, c'est un mec qui tape en simple, il tape pas beaucoup. On dirait qu'il tapote. Pour un test, c'est pas vraiment ça. Pour un test, il faut y aller à fond. Il faut mettre un batteur qui fait du métal et qui va être à 200 BPM. Et là, il va appuyer sur sa pédale. Là, on pourra dire, ok, c'est silencieux ou non. Et moi, je trouve pas ça si silencieux que ça. Ça fera plus du tout le son d'une batterie, mais à mon avis, ça fera un bruit métallique qui me sera reproché quand même. Et vu le prix de ce matériel, je préfère, moi, m'en abstenir. Le premier choix que j'avais trouvé, et que vous pouvez plus ou moins remplacer avec une technique old school, c'est mettre une espèce d'éponge, mais c'est pas une éponge en tant que telle, sur une batte de grosse caisse. Ça va sonoriser le son, évidemment, et du coup on l'entendra moins. Alors vous pouvez le faire à la fois sur une batterie normale, et c'est utilisé un peu dans le jazz, mais aussi sur une batterie électronique. C'est possible. Ça ressemble à ça, peut-être y a-t-il d'autres marques, mais là c'est du Tamasun Soundbeater, et je vais vous faire écouter un petit peu. Alors, le son sera peut-être pourri, mais je vous repasserai. Je vous mettrai les liens. Tama Soft Sound Beater. This beater provides a significant decrease in volume while still allowing you. Je fais des coupes. Vous voyez, ça ressemble à une éponge. Donc, si vous êtes un petit peu bricoleur, à mon avis, il y a moyen de faire un truc. C'est une éponge ou une mousse qu'on peut trouver sur Amazon pour 20 €. C'est peut-être pas la même, mais en tout cas sur Amazon pour 20 €, il y a des mousses dans ce style. Et effectivement, ça isole quand même pas mal le son, je trouve. Ça atténue énormément le son de la grosse caisse. C'est une grosse caisse acoustique, donc on peut imaginer qu'avec un pad électronique, ça doit être encore un peu plus intéressant. Je remets. To use your regular bass drum pedal and bass drum head. It's easy. Simply change the beater from your regular one to this soft sound beater. Let's compare the sound difference using this video camera. First, this is a standard beater sound. Son de grosse caisse normale. Now this is the soft sound et la petite éponge magique. Beater. As you can see and hear, the soft sound beater is a simple way to reduce bass drum. Donc franchement, ça me semble génial, mais alors où est le problème, Jamy? Le problème, c'est que je vous le disais, moi je veux faire du métal, en tout cas je veux m'inspirer de ce style, et que là, quand je vois le modèle, alors oui, si j'avais de grosses caisses, c'est possible. J'en ai qu'une, j'ai qu'un pad de grosses caisses, je vais pas me racheter deux grosses caisses, en plus en logement, je pense qu'une grosse caisse malgré tout sera trop bruyant, donc
j'ai pas deux pads, j'en ai qu'un, et j'ai une batterie double pédale, et j'ai pas donc deux grosses caisses. Et moi là, ça me semble évident qu'il y a la place que pour une éponge, hein, on peut appeler ça comme ça. C'est beaucoup trop massif. Donc les deux, bah, ça, ils vont se coller entre elles. Ça passera pas, c'est impossible. Alors ça semble être une bonne solution, mais au final, ça ne l'est pas. Ceci dit, ça peut vous intéresser quand même. Si vous ne connaissez pas, j'ai pris du temps à trouver les solutions, et c'est une solution qui peut être envisageable. À noter que j'ai essayé de faire l'inverse. Vu que j'ai un pad de grosse caisse, je me suis dit je vais mettre ce type de mousse sur ma grosse caisse. Bah non, ça marche pas. Quand je tape, ça fait trop de bruit. En gros, vous prenez ça, hein, là c'est ma baguette, hein, mais vous imaginez une pédale qui tape 10 fois ou 20 fois plus fort, avec deux pédales, donc en gros ça fera ça. Voilà, j'ai tapé sur le bord, mais vous voyez. Et vous êtes ultra bruyant, et vos voisins ne vous aiment déjà plus. Donc, ça peut être utile, ça peut être sympa aussi pour certains styles, quand vous voulez être un peu plus soft, quand vous voulez jouer dans un pub, ça peut être cool, mais ça répond pas à ma problématique, et ça répond pas à ma problématique de batteur, entre guillemets, métal, qui veut travailler la double. J'ai réfléchi à d'autres solutions, j'ai cherché d'autres solutions, ça coûte pas trop cher, hein, c'est dans les 20 €. Donc si vous avez deux grosses caisses, dans ce cas précis, ça vous ferait 40 €. Et ça semble bien fonctionner, enfin les gens ont plutôt des retours positifs, ça atténue très bien le son, mais à mon sens, c'est vraiment pas fait du tout pour les batteurs en double grosse caisse. Donc on peut oublier adieu. Ensuite, on a le Hansenfuß. Je pense que c'est un nom allemand. Qu'est-ce que c'est que le Hansenfuß? C'est une espèce de pédale. Comme je vous le disais, je n'ai pas pu essayer, je n'ai pas pu en voir en vrai. J'en vois comme ça sur YouTube, mais justement, ça ne donne pas un aperçu très très bon. Je ne sais pas si vous pouvez le brancher sur une batterie électronique. Je pense que c'est plutôt lié pour s'entraîner. En tout cas, moi, c'est dans ce but-là. Hein. Imaginons que vous ayez une batterie avec des pads d'entraînement. Il y a peut-être une connectique quelque part qui permet de se brancher à la batterie électronique. Hein. Après, c'est à vous de voir par rapport à ça, mais je veux plutôt vous montrer le son. Je suis le voisin et je vais écouter un peu ce que ça donne. C'est Hansenfuß. We're going to talk a little bit about the foot pedal. People were asking about, when I use them for practice. Okay, I have them as tight as they'll go, and it really works the Achilles tendon and the calf muscle. So, like I said, I've just been trying this for a couple of minutes here, and I'm already running out of breath. Je sais absolument pas ce qu'il dit. Hein. It's a good workout pedal. I normally use them with the foam inside, and when you do it like that. Là, il montre le matériel que vous mettez en dessous. Il y a une espèce de petite mousse ou une espèce de petit plastique qui, du coup, va isoler le son. This is your volume. Et vous vous retrouvez avec un bruit d'une pompe à vélo. Vous savez, les pompes, enfin plutôt les pompes à vélo à pied, en fait. Où, ouais, ça me fait penser à ça. Moi, je trouve que ça reste relativement bruyant. Là, il a tapé juste un tout petit peu. Hein. Le bruit de son pied. Pour moi, c'est plus bruyant. On a à la fois l'impact du bruit du pied, plus le mécanisme qui, logiquement, est censé isoler le son. Mais ça claque encore quand même pas mal. J'essaie d'imaginer si ça donnerait en double grosse caisse à fond, sur un 200 BPM. Je dis 200 parce que vraiment un truc où ça speed, hein, où le mec il tape, il n'hésite pas, quoi. Il va pas être ultra précis et très rapide. The thing about the foot is, like I said, when you practice on the floor, when you drop your, you just drop like that, you're only working on the upstroke, because when you pick up your leg and let it fall, you're not doing any work, gravity is. So when you do the foot, you push down, you can feel the tension on this muscle, and when it comes back up, you really feel... Alors le premier inconvénient, c'est que ça me semble bruyant, et le second, c'est que vous voyez bien que c'est une simple pédale toute seule, et donc si vous voulez faire de la double grosse caisse, il vous en faut deux. Donc je crois que c'est dans les 60 €, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai mon bloc-notes qui ne veut pas s'ouvrir. Ça ferait 120 €. Pour un achat que peut-être vous pourriez regretter. Après, l'avantage, c'est que c'est vendu sur bout de brasse. Alors je ne fais pas de promo, mais c'est juste que quand j'ai tapé, je cherchais une pédale insonorisée, machin, je suis tombé sur bout de brasse.
Ils ont les magasins à Paris, donc vous pouvez aller l'essayer. C'est quand même, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire, hein, pour le coup. Si vous voulez l'acheter, avant de vous précipiter, vous allez là-bas. Est-ce que je peux essayer votre pédale en Sunfuts? Après, vous pourriez en juger, mais pour moi, chez moi, ce sera trop bruyant. Je remets un petit peu. Feel the tension. So you see how the muscle moves? That's because it's pushing my foot up. Now, normally when I practice, I run with the foot is full, open, at 90 degrees. I have to take the screws out on the bottom. I'm not going to do that right now. I've got other videos demonstrating that. And so drummers were asking me, can you do like a double stroke on it? Of course, you can do like a heel toe. Bonjour, je suis le voisin du dessous. Bonjour, moi je suis le voisin du dessus. Je voulais vous dire, vous êtes en train de faire quoi comme travaux là? Non, parce que j'en peux plus. Ça fait 15 minutes que vous êtes en train. Vous avez vu l'heure qu'il est? Mais il est que 16 h, madame. Bah oui, mais moi j'en peux plus. Là, ça y est, j'ai pris un casque anti-bruit. Ça continue, je vais appeler la police. À mon avis, le résultat sera à peu près équivalent à ça, hein. En tout cas, de la façon dont il l'a réglé, peut-être qu'on peut faire plus silencieux, mais pour moi, ça reste très bruyant. À la fois ce bruit de pneumatique, hein, qu'on gonfle, hein, et en même temps l'impact du pied, de toute façon qui doit être très très difficile à diminuer, hein, parce que bah oui, un pied ça a de la force, quoi. Voilà, là, il joue un petit peu en double, et encore il joue tranquillement en double. Vous voyez le bruit que ça fait. See, to actually hear it, you need to take the pad out. So you can, or if you, people ask about the heel toe, and then when I start. Je pense qu'on peut arrêter la démonstration. Pour moi, après c'est une question de logement, hein. Ça sert à rien, ce sera trop bruyant. C'est une option à complètement éviter, ce sera trop bruyant, tout autant que mes pieds, puisqu'on entend mes pieds quand je tape. Donc ça ne le fera pas. Alors adieu en Sunfuts. J'aurais bien aimé vous... Bon, je mettrai les tarifs en dessous, le lien de la vidéo, puis les tarifs. Mais je crois que c'est 60 € la pédale. La pédale, et donc il en faut 2 pour faire de la double. 120 €. Ça, c'est le genre de truc que vous achetez, les voisins gueulent, et vous le revendez 2 semaines après. Avec du mal, peut-être. C'est pas ultra connu. Et puis enfin, il y a une troisième possibilité, qui ressemble beaucoup à celle-là quand même. Alors là, l'extrait va être court. C'est un mécanisme de la marque Trigera, peu importe le nom, je vous mettrai le lien encore une fois en dessous, qui se fixe sur les pédales de grosse caisse. Et donc le son, ça donne ça. Là, je me dis, bon, peut-être, mais il n'a pas tapé beaucoup, il tape du plat du pied, il fait pas en continu. Et puis, si vous êtes batteur, ça fait penser à quoi? Bah, ça fait penser à une pédale où il n'y a pas de... Il n'y a justement pas la batte, hein. Vous voyez qu'on peut mettre une batte si on veut. Ça fait penser énormément à ce bruit-là, à ce son-là. Donc finalement, encore une fois, c'est dans les 60 €. Il vous en faudra 2. Donc on peut cumuler par 2, 120 €. Ça fait un budget. Peut-être que ça suffira pour vous, hein, que dans votre logement, ce sera bon. Mais pour moi, je pense que ça ne le sera pas. J'ai fait écouter à mon voisin, enfin j'ai fait écouter du coup la vidéo, il m'a dit, ah, à mon avis, non, ça ira pas, hein. Je sais, je me doute bien que c'est pas génial. Mais ça ressemble fortement au bruit d'une pédale que vous pourriez taper dans le vide. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai adopté une quatrième solution, quelque part. Je vous montrerai pas, hein, mais vous prenez votre pédale, votre double pédale, et j'ai mis de la mousse en dessous, une espèce de mousse renforcée, comme des éponges quelque part, mais un peu plus épais, sur différentes couches. Alors évidemment, j'ai absolument pas le son d'une grosse caisse, hein, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une espèce de retour un peu positif au niveau du pied, du ressenti, et de pas faire trop de bruit. Et pour le coup, ça va. Je dirais même que c'est un petit peu trop silencieux. À la limite, on n'entend pas bien ce qu'on fait. Mais en tout cas, on a le vrai mouvement d'une pédale. La pédale est bien réglée, elle revient réellement. On peut s'entraîner quand même à la double. Je peux pas vous montrer parce que le matériel est complètement à l'opposé de ma caméra. Donc ça sert à rien, je peux pas vous le montrer. Et s'il faut que je démonte tout, c'est un vrai bordel.
Mais je pense que je vais opter pour cette solution, à savoir que je peux faire plus de bruit, avec des moyens tout bêtes, hein. Vous voyez bien que c'est des systèmes un peu basiques quand on y réfléchit, hein. Là, non, parce qu'après, on peut le raccorder à une batterie électronique. Mais si vraiment on l'utilise en tant que pédale simple, c'est des mécanismes qui se fixent, c'est une espèce de barre de rappel, enfin voilà, c'est pas des trucs qui. Ça peut être fait à la main. Et donc, en mettant un bout de carton en dessous, je trouve plus de son, ça se rapproche plus d'un bruit de quelque chose qui claque, mais du coup, c'est plus bruyant. Et c'est pas la bonne solution. Avec les mousses, c'est très silencieux, j'entends quand même un tout petit peu le mouvement que je fais, et je crois que je vais devoir rester sur cette solution-là, parce que ma conclusion n'est pas très. J'aurais préféré qu'elle soit autrement, mais quand on est batteur en logement, qu'on complexifie la chose et qu'on veut être un batteur qui joue en double grosse caisse, malheureusement, eh bien, il n'y a pas vraiment de solution. Comme le disaient les mecs sur les forums, j'ai été sur les forums français, il y a très très peu malheureusement de sources en français, de gens qui les auraient testés, ça aurait été intéressant. Lentement, quoi, pas juste quelques secondes, de le faire réellement pendant 3 minutes en tapant en permanence. Les batteurs qui ont parlé de ces pédales disaient de toute façon il n'y a pas de solution miracle parce qu'en fait un pied ça fait déjà beaucoup de bruit. Et c'est vrai. Alors moi ce que j'ai fait en mettant de la mousse sous ma pédale, c'est comme si vous mettiez, ça arrive sur le sol, ça fait du bruit. Vous mettez un coussin pas trop épais, mais un petit peu, donc il faut trouver la bonne dimension, ça fera moins de bruit. Bah, c'est le même principe, hein. Si je mets un coussin en dessous, on m'entendra moins taper, j'ai une mousse. Alors après, on peut entendre le bruit de la mousse, c'est encore autre chose. Ouais, là, vous voyez, on entend le bruit de la mousse. Et pourtant, ça, c'est une mousse dite phonétique, qui est censée isoler les sons. Mais là, ça ira pas non plus. Vous voyez que c'est une batterie, un pad de grosse caisse, ça se fait très vite, hein. Au niveau du son, je parle pas du ressenti, hein. C'est pas comme une vraie pédale, il n'y a pas la chaîne qui revient, il n'y a pas tout le mécanisme. Mais bon, ça fait du bruit, donc il faut trouver le bon compromis. Moi, c'est cette mousse-là que j'ai mis en dessous de ma pédale. Et la façon dont j'ai mis, ça amortit bien le son. Et dans l'absolu, je n'aurais pas d'autre choix que de faire comme ça. Il est tout à fait possible que dans quelques jours, je l'enlève, parce que ça m'énerve, parce que je me rends compte que j'arrive pas à faire ce que je veux. Il n'y a pas de solution miracle pour le moment. Je vois pas ce qu'on pourrait faire comme solution miracle. J'ai essayé de taper du pied, j'essaie sur la pédale en fait, sans basket, pieds nus, parce qu'en plus ça notait. Pieds nus, ça passe, avec des baskets, ça passe plus. Parce qu'on a le bruit de la basket qui tape sur la pédale. Et du coup, ça devient beaucoup plus bruyant. Et les pieds, c'est pareil. Vous serez moins bruyant en tapant du pied sans basket qu'avec des baskets. Donc il est vrai qu'il y a cet impact du pied qui fait que malheureusement, je vois pas tellement de solutions. Honnêtement, comment isoler le bruit d'un pied qui tape? Et vous devez savoir, si vous êtes en logement, quand les femmes, bon, je dirais plutôt les femmes, a priori, portent des talons et qu'elles sont en haut de chez vous, c'est insupportable. Parfois, elles ne le savent pas, hein. On ne peut pas imaginer qu'on entend comme ça à ce point-là, mais malheureusement, c'est vraiment insupportable. Et il suffit qu'elle enlève les chaussures, et puis ça y est, le bruit est réduit. Alors après, quand vraiment c'est mal isolé, vous pouvez demander à ce que votre voisin mette une espèce de moquette qui va amortir encore plus, mais vous voyez qu'on est un peu sur la même réflexion que pour la batterie. En isolant davantage, en enlevant des éléments, on peut atténuer le son, mais on ne peut pas complètement enlever. Donc je n'ai pas de solution, je vous en ai proposé quelques-unes, elles vous suffiront peut-être, elles vont peut-être vous convenir. Vous verrez que les quelques notes qu'il peut y avoir sur les sites, c'est bien noté. Les gens disent c'est du bon matériel, je suis dans un logement, j'en suis très content, j'ai jamais eu de problème avec. Ben, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, vous avez de la chance, mais moi je pense pas ça. Je pense pas que ça passerait. Et j'ai pas envie de tester la chose. Je pas envie qu'on vienne taper chez moi. Même le bruit des pieds, ce qui était logique, c'est si la fenêtre était ouverte, je dois préciser quand même, hein, la fenêtre était ouverte, il fait chaud. Quand on m'a dit qu'on entendait le bruit de mes pieds, je me suis dit, bah non, je veux pas qu'on m'entende, quoi. Le moins possible, alors c'est vrai que j'ai personne en dessous, mais quand même, je veux pas déranger mon voisinage. Là, avec ma pédale, à mon avis, on m'entend pas. Le problème, c'est que je m'entends presque pas non plus. C'est l'inconvénient, mais je pense pas qu'on pourra dire, je t'ai entendu taper du pied. En fait, essayez. Si vous avez une pédale, vous mettez une espèce de mousse en dessous,
vous verrez que ça atténue énormément le son. Il faut trouver le bon compromis. Vous pouvez commencer avec des éponges, vous mettez des éponges, vous allez voir ce que ça fait. Ça va amortir la pédale, quoi. Donc forcément, il y aura moins de bruit. Il n'y aura pas le cliquetis métallique, elle ne va pas les taper. Elle va être amortie. Et ça ressemble très fortement à ce qu'ils nous vendent. Évidemment, beaucoup plus réfléchi, à 60 €. Parce que ces modèles-là, on peut quand même mettre une vraie batte de batterie dessus. On peut quand même mettre un système pour batterie électronique. On peut, voilà, c'est autre chose. Mais malgré tout, sur la mécanique simple, ça reste de la mécanique simple. Donc merci à vous et à bientôt. J'espère avoir pu vous aider un petit peu. Confirmation de l'envoi de votre commande. Je viens de recommander des baguettes hybrides jazz, parce que franchement, j'en suis trop content. Et que j'ai plus la petite réglette. On peut les régler d'une certaine façon. Il y a des petits élastiques qu'on peut mettre comme on le veut. Et puis même, je préfère en avoir d'avance. Donc voilà, je vous le disais, parce que je viens de recevoir le miel et les abeilles, le mail en même temps. Et je me suis commandé des petits pads d'entraînement, que je vous montrerai pas non plus, mais je peux vous en parler. C'est très silencieux, avec les balais, toujours pareil. C'est très silencieux. Après, ça manque de... Vous prenez 2 tomes, ils auront le même son. Ça, c'est clair, il n'y a aucune différence. Vous ne pouvez pas les accorder. Ce que vous pouvez faire avec une peau de batterie électronique, vous pouvez un peu desserrer ou serrer, du coup, elle sera un peu plus grave ou un peu plus aiguë. Même si je pense qu'avec le système électronique, le son, ce serait le même. Mais oui, non, c'est pas mal, c'est petit. J'ai pris le modèle 8. Si vous prenez le modèle 12, à mon avis, vous avez presque la taille d'une caisse claire. Et c'est pas si cher que ça. Pour une caisse claire, ce serait dans les 50 € l'ensemble. Ça fait le pad, qui répond bien, hein, qui est fait pour s'entraîner à ça, hein, avec des baguettes réellement, ou avec les balais si vous voulez. C'est plutôt fait pour les baguettes, mais vous pouvez avec des balais. Et vous avez le pied dessus. C'est un système de vis, ça se fixe comme ça, et vous pouvez l'incliner. Vous pouvez quand même l'incliner devant, derrière, monter en hauteur, donc voilà. C'est pas mal. Pour se faire une espèce de petite batterie d'entraînement, c'est pas mal. Et j'ai vu pas mal de batteurs, des grands batteurs, en cherchant, en disant qu'ils en fait le matériel, c'est bien après, mais au début, c'est rien. Je crois que c'était le batteur de police qui disait qu'ils avaient commencé avec n'importe quoi, qu'ils avaient fait comme ils avaient pu, que le plus important c'est qu'ils avaient travaillé leur instrument, peut-être en prenant un peu des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes, mais plutôt que de rester comme le mec qui se dit je vais m'acheter une batterie à 1000 € et il faut qu'il l'achète et puis peut-être que ce sera pas bon. Il y a des batteurs qui avant ça se sont dit bah, mon pied il est cool, je vais trouver un semblant de caisse claire, je vais trouver un semblant de charlet, et ça va le faire. Donc, des très bons batteurs disent pour commencer, vous pouvez même prendre du matériel totalement rudimentaire. C'est pas le matériel qui fera le batteur, ça j'en suis totalement certain. C'est pourquoi il y a des très bons batteurs qui vont faire sonner une batterie Bob l'éponge, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pourquoi un mauvais batteur sur une très bonne batterie ne pourra rien donner du tout, sera nul. C'est pas la batterie qui fait le batteur, je le répète. C'est pas des pédales dernier cri de votre batteur en métal préféré qui va faire que vous allez devenir comme lui. Pas parce que vous achetez les pédales de grosse caisse du batteur de Gojira, qui quelque part me fascine dans son jeu, je le trouve super intéressant, que vous allez devenir le batteur de Gojira. Ça peut aider. Vous pouvez peut-être gagner un petit peu en vitesse, un petit peu non pas en endurance, mais en souplesse de la pédale, mais c'est pas le matériel qui fait le batteur, c'est l'inverse. Vous le mettez sur le matériel de merde, il aura plus de mal peut-être, il pourra dire ah, j'ai du mal par rapport à ça, mais il aura rien à faire sonner. L'inverse n'étant pas vrai. Si vous n'êtes pas un très bon batteur, on vous met sur une très bonne batterie, ça donnera à rien. Et c'est un peu ça que je voulais inculquer, entre guillemets inculquer, en faisant mes cours, entre guillemets cours, sur les casseroles. En disant pour commencer, vous avez besoin de rien. Sauf l'envie, en fait. Vous avez envie, bah, vous commencez. Vous avez envie, vous prenez un métronome, c'est gratuit. Vous prenez sur votre iPhone, ça reste gratuit. Ah, ça suffit. Déjà avec ça, vous avez de quoi faire pendant des années. Ah non, mais ça peut... Non, pendant des années. Entre travailler audiment à la caisse claire, entre commencer les rythmes coordonnés, vous en avez pour des années. Après, vous pouvez penser à vous acheter une batterie, mais la batterie, vous n'aidera pas beaucoup plus. Elle va vous donner l'impression davantage que vous travaillez. Mais quelqu'un qui est un peu bricoleur, puisqu'il y a des pads d'entraînement, va dans une brocante, il se prend du matériel, il se prend des pieds de caméra, il s'achète une cymbale. Une cymbale pour 10 €, j'ai regardé un peu les prix du coup.
un pied de, un pied de tout en fait. Tout est possiblement constructible. C'est pas compliqué de faire une espèce de support pour mettre comme un tome. C'est pas un tome, c'est comme un tome. À peu près réglé à la bonne hauteur, avec si vous êtes bon bricoleur, vous faites un truc qui monte et qui descend. C'est pas génial. Mais il y a des batteurs qui ont commencé comme ça et qui sonnent très bien avec le matériel qu'ils ont. C'est pas la batterie qui fait le batteur, c'est le batteur qui donne l'impact à la batterie. Donc merci à vous et à bientôt. J'espère que le son n'était pas trop mauvais. Les liens sont en dessous. Les liens à la fois pour commander, si vous voulez commander. Moi, je ne vais pas vous commander où vous voulez. Enfin, parfois, il n'y a pas de choix. De toute façon, c'est dans une entreprise ou par le biais d'une structure et pas ailleurs. Donc là, c'est comme ça. Et, pour le reste, vous pouvez le trouver peut-être à la baguetterie, à Thomann. Moi, je m'en fous, hein, je n'ai pas d'affiliation. Je mettrai le premier lien qui me vient sous la main. Et je vous mettrai les liens des vidéos pour que vous écoutiez de nouveau, proprement, au propre, en réfléchissant. Si jamais vous êtes à cette étape-là, et je suis sûr qu'il y a des batteurs métal qui se sont posés 1000 fois cette question. Je le vois sur les forums, hein, c'est récurrent. Je dis batteur métal, mais c'est l'exemple le plus extrême, parce qu'ils vont taper plus fort et plus vite, hein, et en continu, beaucoup. Beaucoup plus que sur un pied de grosse caisse normale, on va dire. Mais en parcourant les forums, combien de fois j'ai vu « je suis batteur, je viens d'acheter une batterie électronique », malheureusement, je ne le pensais pas, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. Surtout, la pédale de grosse caisse, comment puis-je faire? Et il n'y a pas de réponse miracle. Vous pouvez après insonoriser en dessous, mettre une espèce de mousse en dessous, un espèce de tapis, faire un système avec des balles de tennis, une palette avec des balles de tennis. Moi, mes amis, on fait comme ça, pour la batterie dans leur local. Je pense que ça enlève les vibrations, mais je pense pas que ça enlève le bruit du truc qui tape. Ça enlève d'autres sons. Les infrabasses, les trucs qui vont monter dans les murs, le son qui va partir dans les murs, qui va monter jusqu'en haut. Ce qui a été ma première expérience avec ma double pédale. Je l'avais mis sur mon pad de grosse caisse électronique. J'avais mis plein de mousse partout, bien rembourré. Et pour pas qu'elle recule, erreur fatale, j'avais collé au mur. Et je joue. Ça faisait pas tellement de bruit au niveau de l'impact, et je pensais être tranquille. Sauf que mon ami est venu me voir. Heureusement que c'était mon voisin et mon ami. Et il m'a dit ça va pas du tout, là, t'es en train de jouer. Et en fait, c'est ultra bruyant. Tu t'en rends pas compte, donc descends en bas, tu vas l'écouter. J'ai écouté, je me suis dit, ah oui, d'accord, ouais, j'arrête tout de suite. Merci de m'avoir prévenu, je savais pas, je suis désolé. Et il m'a expliqué techniquement ce qui se passait. Il m'a dit, même si je pense que ce serait pas beaucoup mieux en faisant autrement, ta grosse caisse, tu l'as calée contre le mur pour qu'elle recule pas, c'est une bonne idée, mais le son passe dans le mur et elle monte en haut, c'est-à-dire qu'on l'entend aussi en haut. On l'entend là à côté de chez moi, on l'entend en bas, mais on l'entend aussi au 4e étage, tout là-haut. Donc évidemment, ça fait réfléchir et ça calme. Alors c'est un autre conseil, si vous êtes en logement, vous avez une batterie électronique ou des pads d'entraînement, ne les collez pas au mur. Laissez une bonne distance entre vous et les murs. Ça semble logique hein, après avec du recul, mais justement c'est une question de recul, je ne voulais pas que ma batterie recule, et c'est souvent le cas, elle reculait. Donc en la calant, je me suis dit, elle ne reculera pas, oui, mais du coup elle était complètement connectée au mur, et elle faisait beaucoup de bruit. Donc voilà, pas de solution vraiment miracle, mais il n'y a pas de solution miracle contre les batteurs. Merci à vous et à bientôt, les liens seront en dessous. Merci à vous et à bientôt.